Une personne qui sait qu'elle a un ministère. Elle connaît son appel. Et elle prie le Seigneur. C'est le soir. Elle prie le Seigneur intensément. Et elle dit, Seigneur, lance-moi dans le ministère. Seigneur, montre-moi où je vais devoir être. Le Seigneur lui dit oui pour la prière. Mais pas uniquement. Car il y a un esprit de mysticisme qui est en train de tourner. Le Seigneur lui dit, sois également dans ma parole. Car j'ai besoin de te révéler des choses également dans ma parole. Tu auras la révélation écrite. Ma sœur, le Seigneur te dit, cette vision d'un enfant qui est tiraillé entre père et mère, est-ce que ça te parle? C'est ton fils? C'est toi? Tu sais, tu connais la situation. Le Seigneur te dit, dans 2 mois, à partir d'aujourd'hui, dans 2 mois, cette situation sera réglée. Le Seigneur te donne un temps. Le Seigneur arrête un temps. Au mois de septembre, te dit le Seigneur, ça va se régler. Il n'y aura plus de problème à ce niveau-là, au niveau relationnel. Ça correspond à ton cœur? Amen. Il y a un voyage qui se prépare pour toi, ma sœur. Il y a un voyage qui se prépare. Le Seigneur te dit, voici je t'envoie. Charge-toi, remplis-toi de moi, car c'est un voyage où l'ennemi veut te tendre un piège. Est-ce que ça correspond à ton cœur? Amen. Le Seigneur te dit, remplis-toi de moi, car il n'y a pas de repos spirituel. Un repos physique, oui, mais pas de repos spirituel. Le Seigneur te dit, l'ennemi t'a tendu un piège. Là où tu vas, ce voyage-là, oui, je te l'accorde, mais sois dans ma présence. Amen. Il y a une personne ici qui, avant de venir, elle est venue pour un but précis. Elle a dit, Seigneur, révèle, quel est l'esprit qui me tourmente? Pourquoi je n'ai pas la paix? Le Seigneur lui dit, voici, cet esprit-là est un esprit de mort, il veut te voler ta joie, c'est toi. Le Seigneur te dit aujourd'hui même, ça s'en va. Au nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit de partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. Sors. De là. Je vais dans les maisons. Sors. Allez. Amen. Oh, yes. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'il t'a tourmenté. Alléluia. Le Seigneur te dit, de cette vision, qu'il y a autour de toi beaucoup d'enfants, le Seigneur te dit, voici, ce sera comme une couronne pour toi. Tu ne resteras pas délaissé. Car celle qu'on appelait la délaissée, aujourd'hui, c'est la restaurée et la mariée. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une maladie, ma soeur? Est-ce qu'il y a une maladie? Les genoux. Yes. Tu vas être guéri. Alléluia. Je prierai pour toi la femme. Et tu vas être guéri. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Il vit dans un quartier, il est entouré de musulmans, de l'esprit d'islam qui l'entoure. Le Seigneur lui dit, tu as la possibilité de venir à moi car mon accès est encore là. Le Seigneur lui dit, je te demande une vigilance, reste dans mon camp et surtout dans le périmètre de protection que je t'ai assigné. Car le Seigneur lui dit, cet esprit-là, il veut te ravir. Tourne le dos à tous ces esprits, tourne le dos à tout ce qui a attrait à ce monde et tourne-toi vers moi, accroche-toi à moi, soit dans ma parole, soit dans ma présence, car tu risques de dévier dans un autre camp. Le Seigneur, dans les corps, il va agir, dans les cœurs, vous allez repartir rechargés pour pouvoir lutter contre ce qui va arriver. La saison nouvelle commence à partir de septembre. Et à partir de septembre, le diable est en train de tisser dans les ténèbres ce qu'il a résolu de faire pour faire chuter les enfants de Dieu, ceux qui se relâchent. L'ennemi va se déchaîner et que les mois de septembre, spécialement et décembre, vont être des mois très difficiles dans tous les domaines. L'ennemi commence par l'appauvrissement. Nous allons voir un texte aujourd'hui. J'ai eu à cœur de voir ce texte et c'est pour ça que je vous parle de guérison. Parce que ça va se faire dans tous les domaines. Selon ce que l'Esprit de Dieu aura été et a été mandaté aujourd'hui même de pouvoir agir. Il va manifester son ministère. Nous allons prendre un passage. Marc 2. Il s'agit ici d'un paralytique que le Seigneur a guéri.
Si aujourd'hui, tu te dis Seigneur, je n'y arrive pas, si aujourd'hui, tu te dis Seigneur, je n'ai plus de force, sache que là où tu fais un pas vers Dieu, Dieu fera un pas vers toi. Que ce qui va être ici est très prophétique. Il y a des révélations profondes qui ne concernent pas uniquement ce qui est physique, mais ce qui est spirituel. Parce que tout relève du spirituel. Aujourd'hui, si tu te sens dans une paralysie spirituelle, sache ça a été réglé et ça va se concrétiser. Si tu n'as pas de force, voici pourquoi. Dans ce passage, il est question de support. Nous voyons ici dans ce texte qu'il s'agit ici d'utiliser des piliers ou des 5D qui vont nous aider à propulser notre foi. Ils vont la propulser, ce sont des facteurs qui vont nous aider à l'aboutissement de la volonté parfaite de notre vie, mais également pour les autres. Un ministère n'est pas ici uniquement pour manifester la puissance de Dieu, mais elle le traverse pour les autres. L'image du brancard est l'image de la parole de Dieu, qui est un appui, une assise, est immuable et celle qui a été fondée par Jésus, qui est la parole et qui s'est faite chair. Notre fondement, c'est la parole et notre foi doit être fondée dans la parole de Dieu et en Jésus-Christ. Il y a deux principaux axes qui concernaient cette parole prophétique que nous devons proclamer sur notre vie par l'autorité de Jésus et de Christ qui a mis en nous. Parce que si la parole dit que nous sommes dans les lieux célestes et nous siégeons en Christ qui siège à la droite du Père, c'est que nous connaissons déjà notre identité et que nous connaissons notre autorité par laquelle nous allons proclamer les choses qui aura un pouvoir sur les circonstances qui nous entourent. Aujourd'hui, glorifie le Seigneur si tu es paralysé physiquement ou spirituellement, car tout cela, c'est pour que toute gloire revienne à Dieu. 5 piliers essentiels. Nous allons commencer par les deux axes qui correspondent à un pilier qui s'appelle le D de la direction. Avant que tu viennes à Christ, il faut que Christ déjà se manifeste dans ta vie prophétiquement. Cette direction, Saxon, qui portait le brancard, qui se dirigeait vers le Seigneur, c'est l'image des ministères apostoliques qui vont se diriger sur ce chemin que le Seigneur Jésus a tracé, qui est une marche prophétique pour être et dirigé vers l'apostolique, la marche prophétique qui va amener l'apostolique. L'image des 5 ministères, c'est l'image de l'Église. Elle est incomplète au jour d'aujourd'hui. L'Église doit être remplie des 5 ministères qui agissent pour l'édification des saints ou l'unité dans la foi. Une unité, c'est une unité non pas de rassemblement uniquement, mais une unité de vision, une unité de foi, une unité où Jésus-Christ est le centre, une unité dans l'esprit, une unité par famille et par tribu. Et ces 5 ministères-là étaient dirigés. Le Seigneur appelle son Église, l'Église de la fin des temps, à être dirigée prophétiquement parce qu'elle a entendu la voix de Christ et qu'elle devrait marcher sur son chemin, manifester la puissance et la gloire de Dieu, mais celle que Christ veut élever, celle que Christ veut enlever, celle qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais tout ce qui est sainte et irréprochable, enflammé, embrasé par son esprit. Le premier axe qui constitue la direction est l'amour de Dieu, qui est la nature la plus élevée, qui ne peut venir que par la relation personnelle. Une relation personnelle, individuelle, dans l'intimité de la chambre secrète, celle dont il est parlé dans Matthieu 6:6. Cette chambre où ta bénédiction est là. Sache que plus tu vas vers Christ, plus tu avances, plus la bénédiction va s'avancer vers toi. Si tu vas vers lui, tu vas pas pour la bénédiction, tu vas parce qu'il est la bénédiction. Et cette bénédiction, elle va venir vers toi. Plus elle avance vers toi, plus ton temps est proche. Et je prophétise que le temps de chacun de vous ici, maintenant, est proche. Et parce que le Seigneur dit,
que sa parole ne revient pas à lui sans effet, que son temps est proche. L'amour qui constitue un fondement essentiel dans les cœurs, parce qu'il faut une restauration de cœur pour pouvoir avoir une révélation qui est le second axe. La parole de Dieu et l'amour de Dieu, parce que la connaissance du cœur de Dieu et également va t'amener dans la révélation profonde du fleuve de Dieu. S'il n'y a point de révélation, il n'y a point de direction. Que seul Dieu t'a choisi dans ta situation, quelle qu'elle soit, parce que tu ne marcheras pas selon la vue, selon tes yeux charnels, selon tes lunettes physiques, mais tu marcheras selon ta vue spirituelle qui s'est appuyée sur ta foi qui est illimitée et qui est en Jésus-Christ, parce qu'elle a été fondée dans la parole de Dieu qui est un appui, un support, un brancard. Amen. Notre foi sera utilisée comme support, elle utilisera la parole parce qu'elle sera et elle ira dans l'accroissement spirituel que le Seigneur veut pour nous. Une parole qui est lue dans la lettre est une parole qui est destructrice. Parce qu'il n'y a pas la révélation, il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui va amener la vie. L'image du paralytique est l'image de la nature humaine, de la nature charnelle, qui est incomplète, qui est fragile, qui est incapable, qui ne peut faire les choses d'elle-même. Mais la parole dit, va avec la force que tu as, et je serai avec toi. Mais ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Le paralytique ne pouvait accomplir, ne pouvait aller vers l'appel que Jésus, que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu lui avait fait. Il fallait qu'il soit porté par des ministères. Les ministères sont là pour porter et pour supporter les personnes, mais à condition que ceux-ci comprennent que ceux qui les appellent, ce n'est pas les ministères, mais c'est celui qui est la source. Le rôle des prédicateurs de l'Évangile, comme le dit l'apôtre Paul, c'est de les amener, c'est d'amener le peuple à la connaissance de qui est Christ, à la connaissance de son cœur, à la connaissance de la personne de Christ. Donc c'est l'image sensible, qui est empreinte de péché et qui est incomplète et qui a besoin de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire des personnes de foi qui marchent selon l'Esprit de Dieu pour pouvoir les porter là où Dieu veut les amener. Une fois qu'ils seront capables de le faire, les ministères doivent lâcher ces personnes-là afin qu'ils puissent arriver par l'Esprit de Dieu là où Dieu veut les amener. Une fois que nous avons pris cette direction, parce que nous avons été marqués par le sceau de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu a dit que maintenant c'est le temps de se lever. L'Esprit de Dieu dit expressément que c'est le temps où le peuple de Dieu puisse prendre les armes spirituelles, où il puisse se lever, parce que le Seigneur lève une armée qui est en marche. Et le Seigneur recherche un peuple qui se fortifie dans la marche. L'image des personnes, une foi ne peut être efficace si elle n'est pas active. Et cette marche prophétique et celle dont il est question ici, ces 5 versets représentent un livre qui a été la revanche de l'Esprit sur le peuple hébreu dans l'Exode, où il a failli à cause de son incrédulité. Mais ces 5 versets-là représentent la victoire du livre de l'Exode, parce que cette victoire a été acquise par la foi et dans le Seigneur, parce que le peuple de Dieu a failli dans l'Ancien Testament, que ici, à cause de la foi, parce qu'ils ont marché selon l'Esprit et qu'ils sont allés vers celui qui était la victoire et qui a été concrétisé à la croix. Le plan de Dieu est que tous soient sauvés, que tous entrent dans le pays de Canaan, que tous parviennent à la repentance. Mais parce qu'il y avait la solution qui était dans ces 5 versets-là, que le Seigneur a pris patience, a usé de bonté. Voici qu'il y a eu une autre génération de Josué et de Caleb qui a réussi et qui a amené le peuple jusqu'à la victoire au pays de Canaan. Le deuxième dé est le dé de la décision. Une fois que nous avons réalisé que celui qui nous appelle va nous donner la victoire, cette victoire-là doit être acquise
par notre propre volonté personnelle. Il y a une chose que l'ennemi ne pourra jamais nous enlever. C'est la volonté que Dieu a mise en nous. Cette volonté-là, il a connaissance de ce qui va se passer si nous l'avons proclamé. Mais il n'a pas connaissance de ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos esprits, car il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et cette décision est personnelle et individuelle avant qu'elle soit collégiale et collective. Il y a une décision à prendre parce que cette décision, une fois que nous l'avons prise, c'est parce qu'il y a eu une direction qui était celle de la volonté parfaite dans notre vie et qui nous avait été assignée uniquement à notre propre situation. Il y a une volonté parfaite pour chacun d'entre nous différemment. Amen. La décision est le premier pas que nous allons effectuer et chaque pas que nous faisons, c'est une victoire sur l'ennemi. La décision va nous amener à des combats spirituels parce que plus nous avançons vers le but, et plus l'ennemi fera rage, et plus il y aura des combats, et plus il y aura des acharnements contre nous, alors que nous pouvons être dans la volonté de Dieu. L'ennemi va essayer de nous inculquer des pensées qui sont celles qui viennent pas de Dieu, mais qui viennent de l'enfer, pour nous dire que nous ne sommes pas sur le bon chemin, d'où une révélation qui a précédé notre décision, d'où une direction qui venait de Dieu, qui a précédé notre marche prophétique, qui consiste à entendre chaque jour la voix de Dieu pour notre vie, chaque jour recevoir la révélation personnelle pour notre vie qui va nous permettre d'avoir la victoire. Le dé de la décision va nous amener à un autre dé qui est le dé de la détermination. Si nous ne sommes pas dans la détermination, comment pourrions-nous faire face au combat spirituel? Il y aura des dominations qui vont se lever contre ceux qui se sont levés contre Christ. Cette marche où le Seigneur appelait son Église est encore aujourd'hui d'actualité. L'Église doit se lever dans la puissance de Dieu. Elle doit marcher dans sa puissance de Dieu parce qu'elle a commencé dans la puissance, elle finira dans la puissance. Et c'est le ministère du Saint-Esprit qui est le surnaturel de Dieu. Une détermination fait partie du caractère de Christ. Une détermination, c'est le Saint-Esprit lui seul qui peut nous l'amener. Ça ne peut se développer, tout comme les autres piliers de la foi, tout comme la foi, il y a un ordre qui est bien défini et ces 4 dés, on ne peut les mettre l'un avant l'autre. Il y a un ordre et parce qu'il y a une détermination et qu'il y a un ordre, alors ce qui va suivre également, ça va être le dé de la discipline. Les personnes là prophétiques qui se sont avancées d'un seul pas, d'une unité de foi, dans un même esprit, pour aller vers le but, pour marcher dans une puissance, quelles que soient les circonstances, même s'il y avait des barrages, ont dû se discipliner afin qu'ils puissent arriver malgré la foule. Est une foule spirituelle, quelle que soit ta manière, quel que soit le ministère auquel Dieu t'appelle, quel que soit le combat, même si c'est tout petit, il y aura toujours une foule spirituelle ou physique qui va te barrer la route, qui va t'empêcher d'avancer, qui va essayer de te réfréner, qui va te dire que ce que tu fais ne vient pas de Dieu. Cela s'est passé dans toute la parole de Dieu. Mais ton maître est déjà élevé dans le ciel. Ton maître règne, il siège en majesté. Qui croiras-tu? Qui suivras-tu? Est-ce que tu veux suivre les circonstances? Est-ce que tu veux écouter la voix des hommes? Parce que tu as ce discernement nécessaire qui va te permettre d'écouter la voix de Dieu. Parce que tu as été déterminé, alors tu vas te discipliner et tu n'écouteras que la voix du Seigneur qui va te mener, quelles que soient les circonstances, quels que soient les barrages, à arriver au but. Parce que ce que tu as fixé avec tes yeux spirituels, ce n'est pas l'instant d'aujourd'hui, mais c'est le but de demain.
Le Seigneur, au travers de ce verset-là, a annulé la malédiction de la loi parce qu'ils ont été disciplinés et ils ont eu la victoire. Cette malédiction de la loi parce que le Christ est venu dans la loi et a accompli la loi. La malédiction de la loi a été accomplie, annulée, afin que la grâce puisse permettre la victoire. Si aujourd'hui tu as une maladie, si aujourd'hui tes finances sont au plus bas, bénis le Seigneur, parce que ce que tu vas voir avec tes yeux spirituels, c'est la bénédiction qui arrive. Elle est proche. Nous sommes sous cette grâce qui nous pourchasse, et je proclame aujourd'hui que la bénédiction s'attache à toi. C'est elle qui va courir après toi, parce que l'Esprit de Dieu est celui qui a toujours été en mouvement, et que l'Esprit de Dieu est celui qui va venir à ta rencontre parce que tu l'as attiré par ta foi. Il n'y a que ta foi qui a vaincu les circonstances. Il n'y a que ta foi qui a vaincu ce monde. Il n'y a que ta foi qui est comme un aimant du Saint-Esprit. Mais l'apostolique est celui qui reçoit la révélation, mais qui va établir la vision, qui va établir les jalons. Et l'Église doit être disciplinée dans ce sens, selon le modèle de Néhémie, où ils travaillaient tous l'un à côté de l'autre, et que l'apostolique est celui qui a posé les fondements afin que l'évangéliste puisse aller chercher les âmes, les guérir, les soigner, les délivrer, chasser les démons, et qu'il puisse le transmettre au pasteur qui lui-même va les panser les blessures, non pas avec des méthodes humaines, mais par l'onction, selon Luc 4, parce qu'il est dit que l'onction est celle qui brise les jougs dans notre vie, et c'est ce modèle-là qui doit être fait, qui va le transmettre à l'enseignant, qui lui-même va poser les fondements, qui lui-même va enraciner les choses, mais qui a besoin du prophète, qui lui-même va dire que nous ne dévions pas de la vision, que les attaques viennent de droite ou de gauche, et souvent dans la parole de Dieu, le malheur venait du nord. Et aujourd'hui, le Seigneur dit que cette église est l'église qu'il est en train de rebâtir, et l'église qu'il est en train de faire marcher, et l'église qu'il est en train d'attirer à lui, et l'église qui est en train de se lever, et que toute personne qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Et ainsi, il y a une discipline qui a permis, selon leur détermination, selon ce qu'ils avaient prévu, selon le but qui a été fixé, selon ce qu'ils voulaient entendre le Seigneur se glorifier. Ils l'ont amené jusqu'à ce toit. Il y a une chose qui est certaine. Ils ont défait le toit. Si aujourd'hui nous voulons la victoire dans notre vie, nous devons être avec des cœurs sincères, des cœurs repentants, se mettre à nu devant le Seigneur, afin que les choses prophétiquement déjà puissent amener la victoire dans notre vie. La victoire n'est qu'une concrétisation de notre foi, parce que ce que nous avons déjà conçu dans notre cœur, c'est ce qui va arriver à condition que nous ayons cette persévérance, cette foi active, car la foi sans les œuvres est vaine, et cette foi doit avancer dans une marche prophétique qui va nous amener à l'apostolique. Un autre dé qui est le dé de la diligence. Être diligent, comme David a dit à son fils Salomon pour la construction du temple. Il lui dit: maintenant mon fils, sois diligent. Aujourd'hui le Seigneur nous dit: maintenant mes enfants, soyez diligents. Nous avons besoin d'une diligence qui est une dernière étape, qui est celle où nous devons agir parce que nous sommes arrivés jusqu'au bout, et une dernière étape va laisser l'Esprit de Dieu se manifester dans notre vie, parce que le temps qu'on prendra pour arriver jusqu'à la victoire est le temps qui nous a été imparti selon notre degré de foi et d'avancement spirituel, de maturité spirituelle que le Seigneur voulait pour nous dans une épreuve, afin que nous puissions grandir, parce que Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous selon la dimension du ministère auquel Dieu t'appelle. Une diligence dans le Seigneur. Cette puissance, nous pouvons la recevoir pour bénir les autres. Si l'Église a failli, c'est parce qu'elle n'a pas réussi aujourd'hui à prendre l'autorité, à mettre les jalons, à être disciplinée, à se diriger vers celui qui est la victoire. Parce qu'elle a pris d'autres raccourcis,
Elle a pris d'autres chemins qui n'étaient pas celui du chemin que Christ avait révélé. Aujourd'hui, je proclame que les ministères prophétiques se lèvent dans ce pays de France. Je proclame que les 5 ministères apostoliques puissent impacter cette génération qui aujourd'hui se meurt, qui aujourd'hui est en train de côtoyer un esprit de mort. Si vous êtes dans cette diligence, alors vous allez vous avancer. Le Saint-Esprit va agir. Et je chasse cet esprit. Tout esprit maintenant, derrière ce corps maintenant, à l'intérieur maintenant, je te chasse au nom de Jésus. Elle renonce à toi et tu s'en vas au nom de Jésus. Maintenant, tu l'as. Oh Jésus, merci. Tu as reçu l'ordre. Et cette vision de toi, d'un cheval qui va dans tous les sens, comme un cheval fou, un cheval qu'on n'arrive pas à dompter. Il y a là une rébellion en toi, ma soeur. Mais le Seigneur te dit, mon esprit est celui qui résiste. Mon esprit te résiste. Mais si tu t'abandonnes, le Seigneur te dit, si tu m'abandonnes tout, voici, tu n'auras plus à combattre. Mais je combattrai pour toi, au nom de Jésus. Est-ce que ça correspond? Amen. Seigneur, maintenant tu touches. Maintenant, au nom de Jésus, sors. Maintenant tu la quittes. Tout esprit de rébellion sort. Au nom de Jésus. Maintenant, car elle a assez souffert à cause de toi. Tu l'as menée dans des directions pour l'éloigner de l'appel de Dieu sur sa vie. Pour cet appel qu'elle a à cœur depuis des années. Tu te soumets, tu fléchis le genou. Maintenant. Allez, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, dis-moi ta main. Ici, ça fait combien de temps? Ça fait très longtemps. Est-ce que tu pries pour ça? Tu crois à la guérison? Alors aujourd'hui, maintenant j'ordonne, maintenant à ses genoux. J'ordonne à ses genoux maintenant et à ses lèvres de se remettre en place au nom de Jésus. Et j'ordonne maintenant au corps de réceptionner toute la guérison et de rejeter la maladie. Car ta parole dit, Seigneur, tu es l'Éternel qui nous guérit. Maintenant, fais des choses que tu ne pouvais pas faire. Et si tu as mal, tu t'arrêtes. Dis-moi, qu'est-ce que tu pouvais pas? Maintenant, remonte un peu, pas trop. Descends un petit peu, remonte, pas tout. Redescends un petit peu, remonte. Est-ce que tu as mal? Ça va, c'est pas tout à fait. Et le Seigneur nous révèle qu'il y a un esprit derrière. C'est pas une maladie pathologique, c'est un esprit. Alors maintenant, j'ordonne à cet esprit qui crée toute douleur, maintenant, qu'il empêche, je brise, au nom de Jésus, je brise, au nom de Jésus, je brise tout cela, au nom de Jésus, je brise, et que cet esprit maintenant parte. J'ordonne à cet esprit de sortir, de lâcher maintenant les genoux, de les lâcher parce qu'elle va courir pour le Seigneur. Elle va courir pour le Seigneur. Elle va évangéliser pour Dieu. Au nom de Jésus, elle va proclamer la parole avec puissance. Au nom de Jésus, cet esprit maintenant tu la quittes. Je te chasse et je ne t'envoie dans les arides. Maintenant tu la quittes. Maintenant, au nom de Jésus, tu la quittes. Maintenant, feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, quitte-la. Alléluia. Et au nom de Jésus, tu es grand. Tu es grand. Allez, bouge, fais des choses. Fais des choses. Alléluia. Yes. Alléluia. Est-ce que tu pouvais faire ça? Tu ne pouvais pas. C'est un esprit qui avait derrière. Il est parti. Tu sens plus rien. Alléluia. Amen. Touche. Que la parole prophétique jaillisse. Ça correspond? Amen. Seigneur, c'est leur désir de voir le réveil de ces derniers temps. Seigneur, c'est cette grâce que je te demande pour ces frères et sœurs. En ton nom puissant. Touche. Les derniers seront les premiers. Amen. La parole dit. Alléluia. Touche. Feu du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Je te demande, Seigneur. Je te demande, Seigneur, une joie dans sa vie. Maintenant, une restauration.